faut rapidement rappeler que l'État est en perte de vitesse. Perte de vitesse depuis un certain moment. Lorsqu'on réfléchit depuis l'évasion de prison des détenus liés au massacre du 28 septembre, on a quand même plusieurs actions que l'État pose depuis jusque-là qui sont quand même contraires à l'éthique et à la déontologie de l'existence et la gestion de l'État. C'est un véritable problème. On ne gère plus pour les citoyens, mais on gère pour soi-même parce qu'effectivement, nous, on a nos intérêts qui sont dedans. Et l'affaire de réseau repose effectivement là-dessus. Moi, j'ai quand même mal au cœur parce que beaucoup de Guinéens se font de l'argent à travers les réseaux sociaux. Ceux qui ont des milliers d'abonnés gagnent de l'argent à travers les réseaux sociaux. Des vies sont nourris à travers les réseaux sociaux. Et qu'on ferme cela d'un seul coup et qu'on dise non, ce n'est pas un droit, je pense que c'est un manque de respect au peuple et aux citoyens qu'il faut rapidement corriger en rétablissant ces réseaux parce que c'est extrêmement important. L'autre élément sur les médias, on a quand même compris à travers le temps et ces derniers temps que les médias constituent le quatrième pouvoir partout au monde. C'est pas simplement la Guinée. Même les États les plus élevés comme les États-Unis, les médias ont une place. Ils le savent en fait que les médias sont au cœur du développement de la République. Lorsqu'on brouille ces médias, on empêche les citoyens d'accéder à l'information. Qu'est-ce qu'ils font du droit d'accès à l'information? Moi, je veux bien interpeller à ce que ces acteurs se retrouvent devant une cour et qu'ils soient jugés. S'ils ont le temps de juger les autres pour des méfaits et des actes qu'ils ont posés, qu'ils soient aussi jugés pour un tel comportement. Et justement, c'est l'inconvénient de cumuler le ministère de la Justice avec le département des droits de l'homme. Effectivement. Vous voyez, aujourd'hui, le ministre Charles White ne parle pas. Mais s'il y avait, par exemple, un ministre des droits de l'homme qui pouvait, mais bien évidemment... Il va parler pour dire quoi? D'accord. On a quand même eu cette tendance. Un gouvernement qui ne veut pas qu'on le critique. Un gouvernement qui ne veut pas qu'on parle de ses déboires. Un gouvernement qui ne veut pas qu'on parle de sa logique de conduite. Mais je crois, en fin de compte, arrêtez d'être des gouvernants. Arrêtez d'être des gouvernants et devenez des gouvernés. Et laissez-nous la place, nous on va gouverner. Parce qu'en fait, les critiques sont effectivement l'eau de bain du gouvernant. Tout gouvernant doit être critiqué. Et brouiller les réseaux, moi je dis que c'est inhumain, mais surtout versant. Versant parce qu'en fait, vexant, pardon, parce qu'à un certain moment, ces médias gagnent leur pain de vie grâce à la diffusion. La publicité, ça passe. Mais vous brouillez tout ça. Et vous empêchez même ces médias d'accéder à cette publicité. Aux citoyens d'accéder à l'information, c'est un véritable problème. Je voudrais juste ajouter, vous savez, souvent moi, ça me met mal à l'aise quand pourtant, c'est une vérité, hein, on fait du mal aux médias, mais je pense que c'est pas pour rien qu'on dit que les médias jouent un service public. C'est pas pour rien que sur le budget de l'État par an, les médias sont les rares structures privées qui bénéficient d'une subvention directe de hauteur de 3 milliards de l'État. C'est parce qu'ils jouent un service public. Et quel est ce service public? C'est que pour les citoyens, c'est un droit d'accéder à l'information. Et ce droit d'accéder à l'information, il est garanti comme tous les autres droits et il est censé être garanti par l'État. Et les médias viennent effectivement aider l'État à jouer ce rôle, qu'on appelle, qui consiste à aider les citoyens à accéder à l'information. Maintenant, si ce pont qui est établi entre vous et vos citoyens à qui vous donnez de l'information, si ce pont, vous voulez casser ce pont, c'est deux choses. C'est soit vous ne voulez pas être en contact avec la population, ou alors vous ne voulez pas que cette population s'exprime pour vous dire ce qu'elle veut. Nous, ici, on peut peut-être nous reprocher le fait qu'on parle trop politique, mais il y a des émissions, par exemple, le matin, ou les émissions où ce sont des citoyens, parfois, qui sont dans les marchés, qui ont des marchandises, dont le capital ne dépasse même pas 10 000 francs. C'est eux qui ont la possibilité de prendre leur téléphone et d'appeler dans ces médias-là, dire au président ce qu'ils veulent. Maintenant, si on veut couper ça, je ne vois pas comment on voudrait respecter cette population-là. Au-delà des médias, c'est le droit d'accès à l'information des citoyens qu'on est en train de piétiner. Et en plus, il y a un principe
en sciences politiques, on vous enseigne des corps intermédiaires. Ce sont notamment les partis politiques, les médias et toutes ces organisations qui existent. C'est à travers cela que vous gouvernez les 10 millions ou les 12 millions de Guinéens. Mais si vous brisez ces corps intermédiaires-là, comment allez-vous vous adresser et gérer 12 millions de Guinéens? C'est impossible. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. C'est même bête à la limite. D'accord, allez-y. Alors, moi, je voudrais rajouter ceci. Il y a quand même, depuis le 5 septembre, des actions que j'appelle les actions made in CNRD, telles que la consécration de la CRIEF. Mais pour ce qui est de l'accès à l'Internet, je vais rappeler au ministre Gawal que la Guinée a inauguré Internet depuis 1997. Donc, ce n'est pas une action propre au CNRD. Ce n'est pas une nouveauté. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que c'est un droit fondamental. L'accès à l'information, nous ne lasserons pas de le dire, de le rappeler. C'est un droit fondamental. Et la fondamentalité de ce droit-là réside dans son invocabilité devant le juge. Comme pour dire que les actions qui sont en train d'être posées aujourd'hui par le CNRD peuvent être attaquées devant des juridictions tant nationales que régionales. Et après, qu'on fasse très attention à ce que l'on dit. Quelqu'un disait que nous sommes responsables des paroles que nous n'avons pas encore dites et esclaves de celles que nous avons dites. Donc voilà le cas en espèce devant lequel M. Ousmane Gawal se retrouve aujourd'hui. Donc attention, lorsque vous êtes porté à gérer une portion du pouvoir à un moment donné, il faut se dire qu'un jour ou un autre jour, chacun de nous devra répondre devant le tribunal de l'histoire. Et cela, c'est très important. C'est clair, c'est très important. Oui, Mfali Guilavogui, les médias ne veulent pas croiser les bras. L'Ultelgui, avec d'autres structures, on va revenir sur ça tout à l'heure. Il y a en tout cas une menace de manifestation qui plane en ce moment sur la tête du CNRD. En tout cas, on n'a pas envie de baisser les bras. Oui, non, bon, ce n'est plus une menace puisque des médias ont affiché porte close. Vous avez FIM FM, vous avez la radio Joma, vous avez Espace et même vous avez la radio Évasion FM. Donc aujourd'hui, il y a des studios qui ont complètement fermé. Donc il n'y a plus, on ne parle plus de menace, il faut parler de bâillonnement de la liberté de la presse. Je crois quand même que c'est très malheureux. Le colonel, il doit encore revoir son premier discours. Parce que, imaginez-vous, dans les événements du 5 septembre, la presse a joué un rôle de premier plan. Donc aujourd'hui, agir ainsi, je crois qu'il doit encore relire son discours. Parce que, imaginez-vous, c'est grâce aux médias, son discours a été relayé. C'est grâce aux médias, il est venu pour s'adresser au peuple de Guinée. C'est grâce aux médias, je dirais que son pouvoir, si vous voulez, a été accepté par le peuple de Guinée. Donc, en un laps de temps, donc se retourner contre la presse, je crois que même les dictateurs, les grands dictateurs que nous avons connus, ils préfèrent avoir la presse à leur côté que de leur avoir sur leur dos. Ouais. Donc ça c'était un point. En clair, on va dire il n'est pas en train de servir le colonel, au contraire, non, il est en train de lui créer énormément de problèmes. C'est ça la vérité. Bon, je crois que en ce qui concerne la presse, Ousmane Gawal Diallo a décidé de faire une déclaration de guerre, parce que ce n'est pas la première fois. Parce que quand il dit que des studios ne sont pas des tribunaux, un ministre qui parle ainsi, donc expressement on peut dire que c'est le gouvernement qui est derrière. Donc les brouillages des signaux des médias, même s'il ne le dit pas, mais de la façon dont il a parlé, expressement on peut dire que c'est le gouvernement qui est derrière ça. Mais est-ce que dans un pays qui est régi par des lois, où les droits existent, c'est pourquoi j'ai dit, si le ministre Ousmane Gawal Diallo dit que Internet n'est pas un droit, alors en réponse, il veut dire que la Guinée n'est plus un pays de droit alors. Donc aujourd'hui, je crois que le gouvernement est dans une mauvaise posture sur toute la ligne. Parce que imaginez-vous, il y a assez de frustration au niveau de la classe politique, assez de frustration au niveau des acteurs sociaux, assez de frustration. Maintenant, le CNRD se dresse contre la presse parce que moi je me dis que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays, depuis la libéralisation des zones, qu'on aille jusqu'à fermer ou brouiller donc des signaux des médias pendant des jours et qu'il n'y ait vraiment pas de réponse. Et ce que le gouvernement trouve pour jeter sur la figure des professionnels de l'information, c'est qu'il ne faut pas confondre les studios et les tribunaux. Je crois que ce qui se passe est extrêmement grave. Donc la presse doit répondre de la façon dont le gouvernement a agi. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le colonel ait comme intention
de faire taire complètement, si vous voulez, la liberté de la presse, de fermer des médias, ça va me surprendre beaucoup. Mais ce qui se passe, je crois que ça ressemble un peu à ça. Parce qu'il y a déjà des entreprises qui ont essuyé, si vous voulez, les conséquences. Mais bien sûr. Passez par exemple plusieurs jours, alors que vous avez des partenaires avec lesquels il y a un contrat qui est scellé, vous ne parvenez pas à relayer les publicités et autres là, vous restez redevable à vos partenaires. Vous avez des employés, des employés qui restent à la maison, qui ne travaillent pas, mais à la fin du mois, vous devez les payer. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui se passe est extrêmement grave pendant cette période de transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, je crois, qu'il doit vraiment agir. Il y a des web TV, par exemple. Non, les web TV sont complètement fermés. C'est clair. Les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont créées sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Voilà, qui ont affiché porte close. Donc, au lieu de trouver de l'emploi, au lieu d'encourager les gens à trouver de l'emploi, donc le gouvernement est en train de supprimer des centaines et des milliers d'emplois. Le gouvernement est en train d'envoyer des journalistes au chômage. Le gouvernement est en train de bâillonner la liberté de la presse. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire de la République de Guinée.